La logistique de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est d'ailleurs une occasion pour toute la région et tous les pays connexes et frontaliers de la Guinée, qui sont des pays enclavés, pour capitaliser sur cette infrastructure. Le projet Simandou en tant que projet minier, c'est une composante, mais les autorités guinéennes veulent en profiter pour en faire le pilier qui va impulser tout le programme de développement de Simandou 2040 avec ces 5 piliers qui sont déjà établis. Donc ce qu'on vient de voir là, c'est juste un genre d'introduction et cette introduction permet de donner de l'espoir et surtout une assurance que la suite va être un grand succès. Dans son allocution, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, a rappelé un extrait marquant du discours du président de la République au sommet des Nations Unies. Il a souligné la volonté ferme de la Guinée de collaborer avec toutes les nations dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. Cette déclaration résonne particulièrement fort dans le contexte du programme Simandou 2040, illustrant l'ouverture de la Guinée à des collaborations globales pour atteindre ses objectifs. Le chef de l'État a misé sur une vision, la vision Simandou 2040, c'est la vision du chef de l'État. Et aujourd'hui, se faire accompagner la Guinée, qu'on n'est pas seul, avec ses grands cabinets, KPMG, Rothschild et Southbridge. Nous avons travaillé il y a à peu près 2 ou 3 mois, mais aujourd'hui, après le kick-off à la présidence de la République, nous sommes là aujourd'hui pour voir la réalité, pour toucher de doigt ce que ça veut dire le projet Simandou. Le programme Simandou 2040, il y a des 5 piliers, mais aussi il y a des composantes. La première composante, c'est le projet lui-même qu'on est venu visiter aujourd'hui, qui peut aider la Guinée pour aller de l'avant. La deuxième composante, c'est la notation souveraine de la Guinée, que la Guinée sera accompagnée par Rothschild. La troisième composante, c'est la création d'un fonds souverain par Southbridge. Donc, en ayant tous ces éléments-là aujourd'hui, c'est de voir que la Guinée, on veut aller de l'avant, mais on veut aller avec des amis, avec des partenaires privilégiés et sérieux de la Guinée. Le président l'a dit aux Nations Unies, la Guinée est amie avec tout le monde. Et c'est l'incarnation même de ce message-là aujourd'hui pour dire oui, on va faire un programme guinéen, un programme fait par les Guinéens, mais la Guinée va se faire accompagner par ses amis, les gros cabinets qui se disent aujourd'hui, et ils ont confiance en la Guinée. Ils sont venus jusqu'à Conakry, mais ils ne sont pas arrêtés là. Ils sont venus à Morbaya pour bien voir ce que ça veut dire Simandou. Tout le monde en parle, c'est le projet Simandou. Morbaya, c'est le port. Pour sa part, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, a clairement expliqué comment le port de Morebaya s'intégrera dans le réseau logistique régional pour fluidifier les échanges commerciaux liés à l'exploitation du minerai de fer de Simandou. Le ministre a surenchéri sur les stratégies et les initiatives prévues pour garantir une intégration efficace du port de Morebaya. Il a également insisté sur le rôle crucial que jouera ce port dans le développement économique régional en facilitant le transport et l'exportation des produits miniers, contribuant ainsi à la croissance économique de la Guinée et des pays voisins. Comme le chef de l'État l'a dit, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la vision c'est une chose. Et le grand défi c'est comment traduire cette vision en réalité concrète pour le peuple de Guinée. C'est pour ça que ces 3 firmes ont été recrutées, Rothschild, KPMG et Southbridge, pour nous accompagner afin que cette vision Simandou 2040, qui a 5 composantes, 5 piliers, puisse être traduite en réalité pour changer la vie des Guinéens. C'est à ce titre qu'on est venu visiter ce port de Morebaya, qui fait partie des infrastructures de la compagnie du Transguinéen, il faut le rappeler, les 2 quais, le chemin de fer. Et vu le positionnement géographique de la Guinée, la distance entre la Guinée avec l'Amérique du Nord, avec l'Europe, mais également on est le seul pays de la sous-région qui fait frontière avec 6 pays. Cette infrastructure permettra de faire de la Guinée un hub pour tout le golfe de Guinée d'ailleurs, pas tout simplement la sous-région. Parce qu'on a des bateaux qui quittent dans le monde entier, qui viennent dans ce port et qui amènent le minerai qui retourne à vide. On compte capitaliser tout ça pour transformer notre pays, pour en faire un hub logistique, mais également pour en faire le port qui permettra d'impulser le développement de notre pays. Juste derrière nous, c'est le port commercial. Il y a les 2 ports minéraliers, plus des parcs industriels qui vont être dans cette plateforme portuaire. Ça va complètement changer l'image de la Guinée. Comme le président de la République l'a dit, aujourd'hui, Simandou, c'est une grosse part d'une petite assiette. Le défi qui se pose à notre pays,
et au comité stratégique, au gouvernement, à l'ensemble du peuple de Guinée, c'est comment, à travers la vision Simandou 2040, faire du Simandou une petite portion, mais d'une plus grosse assiette. Actuellement, le projet Simandou emploie 35 000 personnes, témoignant de l'ampleur et de l'impact considérable de cette initiative. Ces emplois ne sont pas seulement des chiffres, mais représentent autant de familles dont les vies sont transformées par cette opportunité. Chaque personne qui travaille sur ce projet incarne l'avenir prometteur de la Guinée. Et ce n'est que le début. Dans les années à venir, ce nombre pourrait croître pour atteindre entre 50 000 et 60 000 emplois, ouvrant la voie à encore plus de foyers guinéens bénéficiant de ce développement. Cette perspective prometteuse symbolise l'engagement de son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Elle a rajouté avec